avait plus d'intérêt pour nous. C'est pour ça que nous avons demandé. Sinon, ce texte a été disponible depuis vendredi, non, je pense. M. Rabiba a dit qu'il avait à sa disposition ce texte. Nous avons dit que c'est celui de 2017 qui avait plus d'utilité pour nous. C'est ce que nous avons compris aussi. Mais peut-être à titre d'information, on peut mettre ça à la disposition des partis en attendant donc qu'on puisse retrouver celui de 2017. Ok. Le PV de passation n'a toujours pas été retrouvé. Pour le moment, on ne l'a pas encore retrouvé. Les équipes donc, du ministère sont là-dessus. D'accord. Monsieur le procureur. Monsieur le Président. Oui. Donc, Monsieur Rabiba pourra patienter donc pour que les voilà. documents Oui. puissent être produits. Oui, Monsieur le Président. Afin qu'on... D'accord. Monsieur Rabiba. Oui, Monsieur le Président. Vous allez patienter dans la salle réservée aux témoins. Ok. Afin qu'on puisse donc vous attendre sur les documents qui nous seront incessamment produits par l'AGE. Okay. Merci, Monsieur le Président. Le tribunal appelle à présent Madame Bamba Nibamogo Ramata. On nous a informé que la santé de Mme Bamogo est assez fragile. Donc on va prévoir une chaise, mais il faut qu'elle soit à vue, qu'elle vienne par là et qu'elle ait un micro-baladeur. Non, pas là-bas. Il faut qu'elle soit à vue. Décalée. Merci.
Oui, bonjour Madame Bamba, asseyez-vous. On nous a prévenu que vous avez un état de santé assez fragile. Merci à vous d'avoir bien voulu comparaître malgré votre état de santé assez fragile. Nous espérons que nous allons vite finir avec vous et que vous allez repartir vous reposer chez vous. Oui. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, le procureur. Merci à tout le monde. Tenez bien le micro pour qu'on puisse vous entendre. Comment ça? Ok. Je suis... Je ne vous ai pas encore demandé de vous présenter. D'accord. Ok. Madame Bonjour, Bamba, monsieur le présentez-vous président. s'il vous Oui. plaît. Allez-y. Pardon? Vous pouvez vous présenter maintenant. D'accord. Ok. Je suis Madame Ramata Bamogo, directrice de la CCT Plus. D'accord. Vous avez quel âge? Vous êtes J'ai domicilié où? 54 ans. Vous êtes domicilié Je où? suis domicilié à Ouagadougou. D'accord. Madame Bamba, vous avez dit, vous êtes Madame Bamba, vous êtes épouse Bamba, Oui. vous êtes Madame Bamogo, Oui. épouse Bamba, c'est bien ça? Oui, c'est ça. D'accord. Avez-vous un lien quelconque, un lien de parenté ou d'alliance avec un des prévenus ici? Parenté, non. Vous n'en avez pas? Non. D'accord. À la partie civile, je demande si Madame Bamba peut prêter serment. Oui, nous pensons qu'elle peut prêter serment. D'accord. Monsieur le procureur, Oui, nous pensons également qu'elle peut prêter serment. merci. À la défense? Elle doit prêter serment. D'accord. Merci. Madame Bamba, Oui. Président. vous allez jurer de nous dire la vérité, Ok. toute la vérité Ok. et rien que la vérité. Ok. Pour cela, vous allez vous lever Ok. et vous levez la main droite et vous dites je le jure. Je le jure. Merci. Je Le vous en tribunal vous donne acte de votre serment. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Après avoir prêté serment, je dois vous dire que, à présent, vous avez juré de nous dire la vérité. Oui. Si après ça, il s'avère que vous ne nous avez pas dit la vérité, vous allez être objet de poursuite. Ça, vous ne serez pas dessus. Je jure. D'accord. Madame Bamba, vous Oui. comparaissez ce matin pour déposer sur le contrat de 115 millions que le ministère de l'Action humanitaire a passé avec vous pour s'approvisionner en carburant. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce contrat? Ok. Ce contrat, c'est vrai. J'ai fait ça avec le ministère de la Femme à l'époque, qui est Madame Zongo était le ministre, que je connais l'intermédiaire de M. Ouedraogo Israël, qui m'a amené dans le bureau de... Il a pris un rendez-vous certainement, et on est parti à Doléance, et Madame nous a reçus dans un salon, là où on a la salle d'attente du ministre, et elle a appelé son DAF. J'étais avec Madame la ministre, avec Ismaël et avec son DAF. Donc, elle m'a dit que je suis une femme qui vend du pétrole. Ça lui ferait plaisir de partager avec moi. Elle aime beaucoup voir les femmes qui travaillent. Et elle a dit à son DAF, essayez, Marseille, on va voir si elle va nous honorer. Parce qu'elle est femme. Moi, je suis là pour les femmes. Donc, toutes les femmes qui font du travail, je fais quelque chose pour accompagner. Donc, ça s'est bien passé entre nous. Madame m'a fait savoir que souvent, je ne peux pas l'avoir au téléphone. Ça peut être difficile. Mais son DAF, s'il m'appelle pour quelque chose, ou bien elle a dit, je peux exaucer. Donc, c'est parti comme ça. Et quand le contrat a été fait, quelques jours après, ils ont commandé des bons. Après ça, 5 jours, une semaine, je ne me rappelle plus parce que le fait de un peu avec le problème de santé que j'ai, il y a le DAF qui m'a présenté à l'époque a pris de l'argent avec moi, 40 millions. Avant qu'il prenne, il m'a dit que non, que madame veut aller à un village, et il n'y a pas l'argent dans la caisse, donc c'est pour ça,
c'est des enfants. J'étais touchée. Je suis mère. Quand j'apprends qu'il y a des enfants qui sont souffrants, qui ne mangent pas, je suis mère. Je le fais moi-même. Donc, ça m'a touchée. Je lui ai donné les 40 millions. Après, ils ont pris des bons. Après, j'ai appelé le lendemain Ismaël. J'ai dit, ah, Ismaël, il y a le DAF là qui a pris 40 millions avec moi. Comme madame a dit, entre vous deux, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas jeune madame, mais appelle madame lui dit que son DAF a pris 40 millions le lendemain, puisqu'il a pris le soir. Ismaël a appelé, dit que madame a dit qu'elle n'est pas au courant des 40 millions. Et que le DAF va être changé immédiatement. Et on m'a fait venir me présenter le nouveau DAF. On a changé le DAF. Bon, beaucoup de choses. C'est passé entre eux et puis le DAF là-bas. Maintenant, le DAF qui est venu, comme ça fait longtemps, je ne les connais pas. Parce que c'est des gens que tu n'as pas fréquenté trop. C'était mes agents qui partaient pour les bons, pour les trucs. Donc, c'est les commandes. J'ai livré des documents ici, des livraisons. Donc, quand on a besoin, on demande, on livre. Et encore, Ismaël est venu me dire que madame dit que de donner 50 millions. D'abord 35 millions, si je ne me trompe pas. J'ai dit, ah, pourquoi? Après, j'étais en France. Ismaël m'a appelé. Tu es où? Je dis, je suis en France. Il faut que tu rentres tôt. Madame a besoin de l'argent. J'ai dit, Ismaël, moi je ne peux pas changer mon billet à cause de votre marché là. Je paye un billet pour venir, respectez-moi quand même. J'ai dit, je viendrai après-demain à Ouagadougou. Je suis arrivé, voilà Ismaël. Ismaël m'appelle plus de 4-6 fois. Il faut que tu te lèves après Fagiri. Vois tes agents, ils vont amener le reste de l'argent. Je vais aller donner à madame. Madame dit qu'elle va payer du riz, du mil, du maïs. Quoi aller donner à un village là où ils ont faim. Je dis, ah, là encore. Que oui, comme c'est le ministère qui s'occupe de ça, c'est le social. Moi, je n'ai pas entendu, c'est la femme qui s'occupe des enfants déshérités, de tout. J'ai dit, wallahi, moi, je supporte ça même. Moi, j'ai donné l'argent à Ismaël. Vous avez donné combien? 50 millions. Expliquez-nous distinctement. Vous avez remis, vous avez dit, vous avez remis 35 millions et 50 millions. Il faut pouvoir nous séquencer. C'est quelle somme qui a été remise avant l'autre? C'est ça, je ne sais pas. En fait, je sais que j'ai donné 50 millions et quelque chose, 35 millions. Mais je n'ai pas retrouvé, ou bien je n'ai pas donné, je ne sais pas, mais 50 millions en tout cas, j'ai donné. Et quand j'ai donné, 2 jours après, c'était le 8 mars. Comme femme, je suis allée saluer Madame la ministre chez elle. Je lui ai fait savoir que Ismaël a pris les 50 millions. Madame m'a dit, oh, je me suis poignardée. Moi, j'ai dit, comment madame? Que Ismaël ne m'a rien donné. J'ai dit non. Ismaël m'a harcelé au téléphone depuis quand je n'étais pas là. Et je suis venu, vous me dites que vous n'avez pas reçu l'argent. Et de là-bas, j'ai appelé Ismaël. Je dis, madame, j'ai dit, Ismaël, l'argent que tu m'as harcelé là, madame dit qu'elle n'a pas reçu. Ismaël dit que non, lui, il a pris, acheté des terrains, mettre le nom des enfants de madame, parce que madame est comme ça, et elle va s'en sortir, elle ne va rien avoir, et elle est toujours là pour les gens, machin, machin. Moi, je dis, ah, ça, c'est pas bien. Et moi et puis madame, nous sommes des femmes, nous sommes parlé par rapport à M. Ouedraogo. Et c'était le dernier montant qui était dans mes comptes. Parce que j'ai appelé mon comptable de voir combien il reste pour le ministère de la Femme. Parce que le ministère de l'Argent, qu'il y a un village qui est là où il y a la faim, je ne sais pas s'il y a eu du feu aux gens ou quoi, et madame doit aller immédiatement. Et il va commander des camions qui vont charger des maïs et des mie pour les femmes villageoises. Je ne peux pas, même si moi-même j'avais cet argent, j'allais donner. Donc je me suis dit, ministère de Femmes, je n'ai pas réfléchi que essence, données sociales,
c'est différent. Sinon, je ne pense pas pouvoir le faire. Mais comme madame m'a dit déjà, le jour qu'on s'est vu, pour m'envoyer, c'est difficile. Si tu ne me joins pas, les deux là, le DAF et M. Ouedraogo, s'il vient pour quelque chose, n'hésite pas. Et c'est ce que moi j'ai fait, sans savoir que l'argent ne partait pas au destinataire dont ils m'ont dit. Les enfants orphelins, les enfants à l'école, les femmes veuves qui n'ont pas à manger. Oui, Madame Babongo, Oui, on va reprendre doucement pour nous permettre de noter Ok. distinctement. d'accord. Vous pouvez me dire, il y a combien de contrats de livraison de carburant qui ont été passés par le ministère de la Femme avec vous? Pardon? Combien de contrats? C'est combien de contrats? Je Combien de crois fois? que j'ai livré le document, vous n'en avez pas? Non, le nombre de contrats. Parce que pour nous, il y a Attends, eu... je m'en fie dans le sac. Elle doit avoir les documents dans mon sac. D'accord, vous pouvez l'appeler, elle va amener le sac. Astanatou, amène le sac s'il te plaît, bébé. Je peux vous donner? Allez-y, merci. Des contrats, des livraisons, des documents qui concernent au ministère que j'ai amenés. Les décharges. J'avais amené, mais j'ai répété. Il y a eu 100 millions. 3 ou combien, je ne sais pas. Mais tout est là-bas. Mais est-ce que vous n'avez pas eu ça avant? Non, non, les 115 millions, est-ce que vous n'avez pas eu ça avant? Nous n'avons pas jusqu'à présent. C'est des contrats de 4 millions, de 20 millions et de 4 millions. Donc, ça ne porte pas sur le contrat dont nous instruisons Les pour 100 comprendre millions, comment... c'est pas le ministère de la Femme? Il y a 100 millions ici, mais c'est le ministère de la formation et de l'insertion professionnelle. Ministère de la jeunesse, de la formation et de l'insertion professionnelle. Donc, voilà, le contrat reste à être produit ici parce que nous n'avons pas d'informations par rapport à ça. Ça veut dire que c'est vrai que nous-mêmes, nous ne l'avons pas encore. Nous n'avons pas encore ce contrat-là. Nous avons demandé le contrat à l'AGE qui s'est adressé au ministère pour nous le produire, mais ce n'est pas encore le cas présentement. Voilà, donc moi je voudrais savoir, mais est-ce que vous vous rappelez du nombre de contrats qui ont été passés entre vous et le ministère de la Femme? Vous vous rappelez du nombre de contrats et les montants, les différents montants? Pardon? Vous rappelez-vous du nombre de contrats qui a... Non. Des contrats, pas du nombre aussi, le montant. Non. Le montant. D'accord. Donc reprenez doucement avec nous. Nous allons noter les différentes remises qui ont été faites entre vous. D'abord le DAF Zongo Billy. C'est à lui que vous avez premièrement remis de l'argent. Le DAF. Peut-être c'est lui. Je ne sais pas. Je vous ai dit que si je le vois, je le connais, mais madame sait avec quel DAF
on a fait la réunion. D'accord. Vous avez remis d'abord, premièrement, 40 millions. C'est ce que j'ai entendu Oui. ici. Oui. À un DAF. Oui. Et vous ne vous rappelez plus de son nom. Non, mais madame connaît. Madame connaît. D'accord. Donc, premièrement, 40 millions. Oui. C'est uniquement 40 millions en, Oui. en espèces. En espèces. D'accord. Et deuxièmement, vous avez remis combien? Et à qui? Deuxièmement, je pense que j'ai remis, je ne me rappelle pas, il y a eu 5 millions ou 10 millions, je ne sais pas. Donc, dites-nous ce dont vous vous rappelez. Vous vous Mais rappelez ce de que je me rappelle, c'est les grosses montants là, les 50 millions. D'accord. Et quelque chose me dit qu'il y a eu un 35 millions, quelque chose me dit non, mais 50 millions en tout cas, il y a eu. Et comme Ismaël et puis moi, on était presque comme, je venais chez moi tout le temps. Donc je n'ai pas pu prendre sa pièce. J'étais à mon contact de l'essai de passer le décharge à mon bureau. Donc c'est pour ça que sa pièce n'a pas été sur le document. D'accord. Mais pour les 40 millions, ça a été remis comment? Les 40 millions que vous avez remis à un des DAF, ça a été remis comment? C'est moi qui ai remis à... au DAF là, je crois que j'ai donné un DAF là. Vous lui avez pas remis? Vous lui avez pas remis personnellement? Je l'ai vu. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Oui, je l'ai vu. Donc ça, il n'y a pas eu de décharge alors, pour les 40 millions. Il n'y a pas eu de décharge? Je ne sais pas. Comme c'est un dossier qui a un peu de temps, j'ai expliqué la dernière fois que j'avais un problème au niveau de mon comptabilité. Quand l'eau descendait, on n'a pas su. D'accord. Donc, après, Je vais vous relire vos déclarations devant le juge d'instruction. C'était le 28 juillet 2025. Donc, Madame Bamogo, épouse Bamba, vous avez dit que vous avez exécuté le contrat en bon et en liquidité. oui, Donc, Madame la ministre a précisé qu'en cas de difficulté, de le saisir et à défaut Ismaël. D'accord? pardon? Madame la ministre a dit Oui, qu'en cas de difficulté, vous pouvez saisir Ismaël. Vous vous rappelez de ça? Ismaël ou le DAF? Oui, oui. Oui. Oui, mais comme elle ne se rappelle plus, elle se rappelle plus, je vais lui rafraîchir la mémoire. D'accord. Asseyez-vous, maître. Asseyez-vous, maître. Laissez-moi finir et je vais vous donner la parole. D'accord? Oui, c'est vraiment contradictoire avec ce qu'elle a dit. Donc, il faut que vous preniez patience. Maître. Je serai patient. D'accord. C'est une douce question. D'accord. Vous avez dit que vous avez exécuté en bon et en carburant. D'accord. Je vais vous dire ce que vous avez dit. Vous avez dit que quelque temps après l'obtention du contrat, le DAF en question m'a appelé pour demander du carburant et de la liquidité de la part de Madame la ministre. Vous avez été réticente au départ parce que cela ne m'arrangeait pas. J'ai fini par accéder à sa demande lorsqu'il m'a proposé une somme pour compenser mes pertes. Oui, Nous nous sommes alors rencontrés un soir entre 18h et 19h, non loin du cimetière situé à proximité du lycée Universalis. Là, je lui ai remis environ 40 millions en francs CFA en bons de carburant et environ 40 millions en liquidité. Donc, 40 millions en bon. en bons et 40 millions en liquidité. Est-ce que c'est exact? Je vais m'arrêter là d'abord. Concernant le DAF d'abord.
dans les documents de livraison, peut-être qu'on peut vérifier là-bas. D'accord. Parce que vous m'avez parlé ce matin que vous avez remis uniquement 40 millions au DAF. Vous maintenez ça? Oui. D'accord. Donc, 40 millions, vous vous rappelez avoir remis 40 millions. Comment? En espèces. En espèces. Et où? Je quittais. Je dis, bon, on se croise. On s'est croisé. J'ai remis l'enveloppe. D'accord. Donc ça, c'est concernant le DAF. C'est la remise avec le DAF. Oui. Et vous vous êtes croisés où, précisément? À Ouagadougou, c'est comme j'ai expliqué au FA, faire une message. Mais ce n'était pas 40 millions en bons et 40 millions en liquidité. C'était juste 40 millions. Ou bien c'était Ce jour-là, je pense que c'était juste. Parce que le jour de espèce et puis le bon. Donc, moi, je voudrais que vous essayez de vous remémorer et que vous me dites ce qui s'est passé réellement entre vous et le DAF. C'est quoi vous avez remis? Vous avez remis uniquement 40 millions de francs CFA ou bien vous avez remis 40 millions en bons et en liquidité, en espèces? Franchement, pour les bons, je ne me rappelle pas, parce que les bons, très souvent, c'est mes agents qui le remettaient, mais ça peut être moi, parce que du moment que je voulais lui donner 40 millions, il se peut que du coup, je vais amener les 40 millions pour lui donner. C'est possible que ça soit moi. D'accord, tenez bien le micro parce qu'on ne vous entend pas. Ok. D'accord. Donc, vous maintenez les 40 millions en espèces. C'est ce dont vous vous rappelez clairement. Alors, c'est quoi finalement vous avez remis? Et c'est quoi vous retenez? C'est les 40 millions en espèces qui revient clairement dans votre tête. oui, c'est que 40 vous avez millions. remis. C'est ce qui est clairement dans ma tête. D'accord. Donc, pour le DAF, dont vous ne vous rappelez plus le nom et que Madame la ministre connaît certainement, Oui, je me dis. vous avez remis 40 millions pour Madame. Et ça, c'était pour soutenir Madame la ministre, parce qu'elle devrait faire une mission pour soutenir des enfants et des C'est ce femmes. que le DAF m'a fait savoir. D'accord. Deuxièmement, on va venir maintenant à Ismaël, puisque il y a eu pour le DAF, d'une part, et il y a eu pour M. Ouedraogo Ismaël, d'autre part. Pour Ismaël, vous avez remis quoi à M. Ouedraogo Ismaël? Parce que lorsque j'ai évoqué le problème du DAF, et Ismaël était le seul entre moi et puis Madame la ministre. Donc, comme Madame l'a dit devant tous les deux, elle a fait confiance sans les connaître. Et puis moi aussi, j'ai donné l'argent à Ismaël. Je ne sais pas si j'ai donné 35 millions après 15 millions. Mais je sais que j'ai donné 50 millions à Ismaël. Mais les 35 millions, je ne sais pas si c'est en deux tranches. Je sais que j'ai donné en tout cas le solde, parce qu'Israël m'a demandé le solde qui est dans ma caisse, que le ministre en a besoin. Donc j'ai demandé à ma comptabilité, avant de rentrer à Ouagadougou, de me calculer le solde. Et j'ai demandé à ma banque, comme c'est un grand montant, de me préparer dès que j'arrive. D'accord. Pour les 35 millions, ça a été remis en une seule tranche ou bien en deux tranches? 35 millions. Ça doit être une seule tranche. Avec Ismaël, ça a été toujours une fois, je pense. D'accord. Et les 50 millions? Une tranche également? Oui. Et ça, c'était dans mon bureau. C'était lui et moi. Et comme j'avais dit, je vous ai expliqué, on était un peu amis. Donc, je me fais confiance. Je dis pas de pièces, mais fais-moi un décharge quand même et puis signer. D'accord. Ok. Maintenant, les 50 millions, ça représentait quoi? C'est un appui que vous remettez pour la ministre? Non, pas un appui. Il m'a dit que madame doit voyager, doit payer du riz et du maïs, du mil pour un village. Et moi, je dis... La décharge a été faite comment? Devant vous
Ou bien c'est devant un de vos agents? Non, c'est mon agent qui a amené l'argent dans mon bureau. Oui, L'Adji a pris ça dans un sachet. oui. Il est parti, mais le décharge était fait dans mon bureau, D'accord. En votre présence? à ma présence. D'accord. Et c'était approximativement vers quelle période? Puisque le contrat a été passé en fin d'année 2016, on est rentré en 2017, c'était à quelle période de l'année? Je ne me rappelle pas. Mais les 50 millions, c'était les derniers. C'est le moment là où on s'est séparés, moi et puis le ministère de la Femme. Il n'avait plus rien dans mon compte. Donc je pense Donc c'est la dernière remise que vous avez faite. Pardon? C'est la dernière remise, les 50 millions. C'est la dernière remise, c'est tout ce qui restait dans votre compte. Oui, il a donné tout ce qui restait dans mon compte, que le ministre en a besoin. D'accord, mais vous ne vous rappelez plus de la période de la remise? Non, sauf le décharge qui est là, là où il a écrit la date et tout. Puis j'étais là, et c'est moi-même, j'ai demandé l'argent, je l'ai remis à ma main. Qui a écrit? Et non. Qui a écrit la décharge? C'est l'Adji qui a écrit la décharge. C'est lui-même qui a écrit? Oui, Et puis signé? oui, D'accord. Il y avait un agent avec vous? non, C'est vous deux, entre vous deux? oui. J'ai un message même dans mon téléphone, il m'a dit que le tribunal m'a appelé, m'a montré les dossiers que vous avez amenés. J'ai dit que oui, que tout est vrai. Puisqu'il venait chez moi 4 fois par jour, il m'appelait. Il dit qu'il va m'emmener un marabout de Dakar me soigner, il va envoyer un billet d'avion tout de suite. Je n'ai jamais voulu le recevoir. Il vient voir même vigile, il fait tout. Il va voir ma maman, fait tout pour que je voie Aja. Je vais l'aider. Moi, je le faisais parce que le doyen m'avait dit que quand j'ai quitté ici, je ne dois plus parler avec un accusé, avec quelqu'un de cette histoire. Donc, ce qui a fait que ceux qui m'appelaient, je ne prenais pas. Mais Ismaël m'harcelait tellement que moi-même, je déménageais même qu'il ne sait pas. Et ça a commencé il y a quelques mois, 2 ou 3 mois. Parce que d'abord, moi, j'étais à l'hôpital. Et après, quand je suis revenu, tout le temps, 4 fois par jour, j'ai mon téléphone, tout est là. Il a bloqué d'autres, mais moi, j'ai fait sortir d'autres. Oui, Monsieur le Président, nous avons des questions pour... Ok. Merci, Monsieur le Président. Madame Bamba, bonjour. Bonjour. Nous avons quelques questions pour vous. Pardon? Il dit des questions, Ok, allez-y, je vous en prie. voilà, pour mieux comprendre votre position, parce que jusque-là, nous restons un peu confus. Ok. Alors, je vais revenir sur les montants qui ont été remis. Si vous confirmez cela, vous dites que c'est un montant de 40 millions que vous avez remis à à un des DAF. Oui, Et ce dernier, c'est celui qui était avec Madame le ministre le jour de oui. votre rencontre. oui. La première rencontre que j'ai faite avec madame, c'est le même jour que madame m'a dit, il a appelé le DAF et il a dit, voilà Ismaël va sur le DAF. Souvent, c'est difficile de m'avoir. Je peux Ok. aller dans des campagnes, là où il y a des problèmes des femmes et des enfants. Mais ces deux-là, s'ils vous appellent, faites ce qu'ils demandent. Ok. C'était comme si il a Oui. donné la voie libre de respecter. Moi aussi, j'ai voulu respecter ce que Madame la ministre a demandé. Ok, merci. C'était juste, bien sûr, pour mieux comprendre. Je peux savoir c'est où exactement a eu lieu cette remise-là? Pardon? C'est où? À quel endroit? Je veux savoir, je ne demande pas que vous me dites l'heure, mais je veux savoir c'est où exactement a eu lieu la remise d'argent. Est-ce que c'est à votre bureau, c'est sur la voie publique? La remise à quoi? Le lieu où cette remise a eu lieu. La réunion. La remise, l'argent que vous avez remis À qui? au DAF qui était avec vous le jour de la présentation avec Madame le ministre. Non, en fait, le DAF, c'était la soirée parce que le montant était beaucoup, la banque a tourné, l'argent est venu,
et j'étais au bureau, je partais. Donc il m'a dit, eux aussi ils ont fermé. J'ai dit, d'accord, on se croise, je vous remets. Oui, C'est justement. moi-même qui a remis au DAF. Oui, justement, là où vous êtes croisés, c'est ce lieu, je veux savoir. Pardon? Le lieu où vous vous êtes croisés, est-ce que vous pouvez donner une Bon, précision? à ce moment, j'habitais à Bonnerville. Ok. C'était sur ma voie. Je partais à la maison, vers Universaliste là. Universaliste, il y a un petit cimetière. Il y a une station c'est là-bas. Il a serré, garé, avant que moi je n'arrive. Ok. Merci beaucoup, parce que nous avions... Je vous en prie. Nous avions entendu ici que vous habitez Ouaga 2000 et nous avons trouvé quand même que c'était contraire, que la remise ait lieu sur la route de Kouritenga, alors que vous habitez à Ouaga 2000. Mais si vous étiez à Bonneurville, cela nous va bien. Une autre question. Ok. Lorsque vous avez remis l'argent à M. Dili, plutôt, excusez-moi, lorsque vous avez remis l'argent au DAF, est-ce qu'il vous a retourné de l'argent? Non, il m'a dit qu'il y aura un pourcentage pour moi à la fin. Moi, j'ai dit parce que je ne peux pas donner aussi, parce que moi, je gagne en payant l'essence, je gagne. Mais si vous prenez l'espèce, moi, qu'est-ce que je gagne? Il m'a dit non, ça c'est urgent. Après, il y aura une remise que je dois gagner, va me revenir. Ok, donc vous l'avez remis, il ne vous a rien retourné. Rien. Il n'y a pas eu de décharge aussi. Il n'y a pas eu De décharge, décharge. de quoi? Décharge. Non, il n'y a pas eu de charge. Voilà, c'était une remise main à main. Mais à main. Et vous deux, il n'y a pas autre personne avec vous. Non, Ok. Merci beaucoup. je vous en prie. Alors, je poursuis, parce que vous avez dit aussi que c'était à... Bon, ça c'était pour Ismaël, donc je garde ça. Mais vous avez une idée de la période à laquelle vous avez remis l'argent au DAF? La période, c'était au début du contrat. Le contrat n'a pas fait 10-15 jours qu'il m'a demandé l'argent. Je veux dire, est-ce qu'on était à l'approche des fêtes ou bien on n'était pas encore dans la période des fêtes? Si vous pouvez vous situer par rapport à... Pardon? Est-ce qu'on était à l'approche des fêtes de fin d'année? Non, non, non. Ah, ok. Donc on n'était pas encore dans la période des fêtes de fin d'année. Non, non. Ok. Alors, j'en viens maintenant à la remise d'argent avec Ismaël. Si j'ai bien compris, vous avez remis l'argent combien de fois à M. Ouedraogo Ismaël? Pardon? Vous avez remis l'argent combien de fois à M. Ouedraogo Ismaël? Je me rappelle très bien que je l'ai remis 50 millions. Mais il y a quelque chose qui me dit que c'est 35 millions. Mais je sais que 50 millions, je l'ai donné. Peut-être que c'est 50 millions là que je pense dans ma tête que c'était 35. Parce que moi-même, je pensais que c'était 35. C'est arrivé au bureau quand on a fouillé les documents qu'on m'a sorti les 50 millions. Non, je veux savoir le nombre de fois. Ce n'est pas d'abord le montant qui m'intéresse. C'est les 50 millions. Donc c'est une seule fois qu'il a eu remise. Oui, c'est une seule fois. Voilà, c'est ce que je voulais comme précision. Ok. Et quand vous avez remis, ça c'était à quel niveau? Dans mon bureau. Ça c'était dans votre bureau. Oui. Et là, il y a eu décharge. Oui. Et vous dites que c'est Ismaël lui-même qui a signé la décharge. Oui. Ok. Est-ce que vous avez une idée de la période? La décharge est ici. Si on ne regarde pas là-dessus, moi j'ai un problème. Ok. Je ne peux pas connaître. Parce que vous aviez dit tout à l'heure que c'était à 2 ou 3 jours du 8 mars, mais vous vous fiez à la date qui est sur la décharge. Vous avez déclaré ici que les remises d'argent à M. Ouedraogo Ismaël, c'était à 2 jours avant le 8 mars. J'ai dit oui. J'ai dit qu'il y a quelques jours avant le 8 mars. Mais vous venez de dire tout de suite qu'il y a la décharge. C'est quelle date pour nous qui tient? Est-ce que c'est la date de la décharge ou c'est la date que vous avez dit qui est à 2 jours avant le 8 mars? Bon, écoutez, moi j'ai un problème de mémoire. Pour moi, dans ma tête, Ismaël a pris 35 millions. Ok.
Le dernièrement, Ismaël m'a dit 35 millions. Pour moi, dans ma tête, Ismaël a pris deux fois, 35 millions et 50 millions. Mais 35 millions là, ça a été fait avec un décharge. Mais je n'ai pas retrouvé. Donc, pour ça, je me demande, est-ce que ces 35 millions là, c'est pas ça qui est 50 millions là. Sinon, les 50 millions, c'est ça qu'il a pris. Ça a été pris avant le 8 mars. Ok. Merci. Oh, vraiment, ça nous met dans une situation inconfortable. Mais je vais poursuivre quand même. Vous avez dit aussi que lorsque Ismaël vous avez demandé de l'argent, il a dit qu'on allait changer le DAF. Pardon? Vous avez dit aussi que vous avez appris que le DAF allait être changé, qu'on allait procéder à son remplacement. Oui, quand j'ai appelé Ismaël, il dit que le DAF a pris 40 millions avec moi. Il a dit qu'il va appeler Madame la ministre tout de suite. Après, il m'a rappelé, me dit que Madame n'est pas au courant et que Madame dit qu'il va changer le DAF. Ok. Est-ce que vous voulez me dire que c'est pour cette raison que le DAF a été changé? Le fait qu'il ait pris l'argent et n'a pas remis à Madame le ministre? Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Et apparemment, c'est ce qu'on m'a dit. C'est pour ça qu'ils ont changé le DAF. Est-ce que vous avez eu connaissance d'autres raisons pour lesquelles on a changé le DAF? Ou on allait le changer? On a dit que plein de choses des ministères là-bas qui s'étaient passées. Et il y a plein de choses qui étaient contre lui. Et les 40 millions de plus, on l'a changé. Ok. Pour finir, je vais revenir à M. Ismaël. Vous avez dit aussi à dire que on a eu à dire des choses sur M. Ismaël, qui n'est pas un homme bien. Est-ce que vous pouvez être précis sur ce qu'on dit de lui? Quoi? Des choses qu'on a dit sur M. Ismaël, lorsque vous êtes allé chez Madame le ministre, le jour qu'il y a eu entretien chez elle, oui. Vous avez dit aussi que Madame le ministre a dit des choses sur Ismaël. Ah oui. Est-ce que vous pouvez être précis sur les propos qui ont été dits sur M. Ismaël? Non, ça c'est des trucs de femmes. On a parlé de... Elle regrette d'avoir fait confiance et elle me dit aussi de faire attention. Voilà. Donc, ce qui veut dire que Ismaël peut avoir pris l'argent mais ne pas remettre la totalité aussi. Oui, apparemment c'est ce qu'elle a dit parce qu'elle a crié quand je lui ai fait savoir que Ismaël a pris l'argent. Et de là-bas, moi j'ai appelé Ismaël, que je suis chez Madame. Donc, si je comprends, le montant qui a été remis à Madame le ministre, ce n'est pas le même montant que Ismaël a pris chez vous. Pardon? Le montant qui a été remis à Madame le ministre, ce n'est pas le même montant qu'il a pris chez vous. Bon, ça, je ne sais pas combien il a remis à Madame. Mais en tout cas, quand j'étais chez Madame, Madame m'a fait ça. Quand je l'ai prononcé, quand je l'ai dit, Ismaël a pris l'argent, elle a crié, elle a dit qu'elle n'est pas au courant. Et quand j'ai appelé Ismaël, Ismaël m'a fait savoir que lui, il a payé des terrains, mettre le nom des enfants de Madame le ministre. Donc, je ne sais pas. Et qu'il voulait faire la surprise à Madame. Il a remis combien après? Non. Mais Madame m'a fait savoir qu'il n'a pas reçu ni Donc, pour Ismaël. Si je comprends, Madame dit qu'elle n'a pas reçu de l'argent d'Ismaël. Oui. C'est ce que vous avez voulu dire à ce niveau. Ok. Oui. Merci, Donc, Monsieur le Président. Il y a toujours des questions? Oui, oui, Monsieur le D'accord. Président. Donc vous... Bonjour, Avez la Madame parole. Bamba. Bonjour. C'est l'agent judiciaire de l'État. OK. Mon collègue a pris en tout cas un bon nombre de mes questions. OK. Donc je vais me consacrer sur deux aspects. Allez-y, je vous en prie. Merci bien. Madame Bamba, Oui. est-ce que vous avez connu le DAF qui a remplacé le premier DAF que Ismaël, qu'on vous a présenté lorsque vous étiez allé faire la connaissance de Madame le ministre? Oui. Vous l'avez connu? Oui. Si vous avez connu son nom? Billy, je crois, il est du grand, un peu clair. Est-ce que lui aussi, il vous a appelé une fois en passant? Bon, c'est comme je vous ai dit, moi avec le ministère, c'était entre mes agents avec les agents du ministère. Si c'était le contrat, c'était moi et le DAF. Et
les bons, l'argent, 5 millions, ça c'est mes agents qui s'en occupaient. Mais je ne parle pas des montants d'abord. Je demande, est-ce qu'il vous a déjà appelé? Oui, ils m'appellent pour me dire qu'ils veulent des bons. Et moi, je dis ça à ceux qui s'en occupent, à mon réseau. Ok. Mais comment vous l'avez connu? Est-ce que vous vous êtes allé à son bureau? Oui. Ou bien c'est encore Ismaël qui vous l'a présenté? Je suis allé au bureau pour le connaître. Pour le connaître? Oui. Ok. À lui également, vous avez remis quelque chose? Pardon? Est-ce que vous lui avez déjà remis soit des bons de carburant? Oui. Des bons de carburant. Vous n'avez pas remis de l'argent? On dirait. Vous allez vraiment m'excuser, on dirait. Mais je pense que j'ai amené tous les décharges là. Tout ce qui est à mon niveau. Vous ne vous rappelez pas lui avoir remis de l'argent? Si. Vous vous rappelez? Mais combien non? Les bons, l'argent, si. Mais combien non? Mais un montant, peut-être 10, 12, 5, en tout cas, pas plus que ça. Mais je ne sais pas quel montant exact. Ok. C'est-à-dire que vous ne vous rappelez pas du montant, mais vous vous rappelez quand même que vous lui avez remis de l'argent en tout cas des espèces. Oui, il y a les décharges qui sont là. Il y a une décharge. Ok. Oui. D'accord. Merci bien, madame. Je vous en prie. Madame Bamba. Merci. Je vais aborder un autre aspect. Allez-y. Vous dites que c'est par l'intermédiaire donc de Ouedraogo Ismaël que vous avez connu madame le ministre. Exact. Ok. Et apparemment, vous êtes resté en contact avec elle, avec madame le ministre. Non. Donc, depuis que vous avez quitté le bureau de madame le ministre, le jour qu'on vous a présenté là, vous n'avez plus eu de contact avec elle? Non. Puisque ils ont dit que c'était difficile et que j'ai poursuivi pour le contrat. Et on m'a dit que je suis difficile. Parce que pour sortir l'argent, moi, je parlais beaucoup avant de le faire. Donc, j'ai poursuivi après quand le contrat était échu, par rapport à ma promesse, tout, mais non. Vous êtes formel que vous vous êtes plus rencontré? Pardon? Est-ce que vous êtes formel que vous n'avez plus rencontré madame le ministre? Depuis que vous avez quitté son bureau, le jour de la présentation, après le jour de la Je suis allé chez elle le 8 mars. Ok. Pour la saluer le jour de la fête des femmes. Ok, donc le 8 mars, vous êtes allé chez elle? Oui, oui. D'accord. Et ce jour-là, est-ce que M. Ouedraogo Ismaël est venu vous trouver là-bas? Est-ce que? Est-ce que M. Ouedraogo Ismaël est venu vous trouver chez madame le ministre? Non, il n'est pas venu. Il n'est pas venu là-bas? Non. D'accord. Mais est-ce qu'après ça, vous avez encore vu madame le ministre? Je ne crois pas trop, mais s'il y a un troisième, peut-être un 1er janvier. Mais je ne crois pas trop. Je n'ai pas bien entendu, s'il vous plaît. J'ai dit, s'il y a un troisième, parce que je pense qu'on se dit 2 fois, mais s'il y a un troisième, ça doit être un 31 janvier. Mais depuis qu'on a pris l'argent, moi j'ai fatigué. Moi aussi, j'ai fermé cette voie. Bon, en fait, ce qui me surprend un peu, vu que vous avez rencontré madame le ministre une seule fois à la maison. Mais, au bureau, pardon. Oui. Et après ça, vous êtes allé à son domicile, à l'occasion du 8 mars. Oui. Mais comment vous avez fait pour connaître le domicile de madame le ministre? Est-ce que c'est Ismaël qui vous a indiqué le domicile ou bien c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait? Ah bah. C'est comme si vous dites... Bon, en fait, c'est juste pour comprendre, hein. Vous êtes témoin. Vous savez, on a besoin de comprendre parce quand que c'est vous une travaillez question... avec quelqu'un, C'est une question de liberté qui est en jeu. oui, pour Vos moi... déclarations peuvent confondre ou disculper quelqu'un. Donc, on a besoin de comprendre comment ça s'est passé. Voilà, c'est juste pour ça. Non, non, pour moi, je travaille avec des gens. Donc, la fête de 8 mars,
Je passe les ceux qui sont femmes, les 31, tous les hommes, les femmes. Donc je demande où est habituée cette ministre. On me dit. Donc vous avez demandé à quelqu'un où Madame Laure Zongo habitait. Je savais là où ils étaient logés, les ministres. Donc j'ai demandé les gardiens qui sont à la porte. Est-ce que c'est ici que se trouve Madame Sanou Nemilique? Est-ce que c'est ici que se trouve Madame Zongo? C'est là où on m'a indiqué Madame Zongo c'est devant. Ah d'accord. Donc vous vous êtes rendu, donc, si j'ai bien compris, vous avez démarré, vous êtes allé donc au niveau des biens ministériels, vous avez commencé à vous renseigner pour retrouver donc le domicile de Madame le ministre, et c'est comme ça que vous y êtes rendu. D'accord, merci bien. Donc après ça, vous n'êtes plus jamais revenu? Non. Vous n'êtes pas appelé aussi? Non. D'accord. Ok. Merci bien. Je vous en prie. Maintenant, pour terminer, est-ce que vous avez connu celui qui gérait le carburant au niveau du ministère? Pardon? Est-ce que vous avez connu celui qui gérait le carburant au niveau du ministère? Bon, comme je ne travaillais pas là-bas, je ne connais pas celui qui gérait, parce que celui qui reçoit, je pense que c'est le monsieur qui était là, le témoin qui était là avant moi, qui recevait. Mais comment ça se gérait, je ne connais pas. Ok, vous pensez que c'est le témoin qui vous a précédé là, qui était le gestionnaire du carburant? Avec lui qu'on livrait les carburants. Mais est-ce qu'à lui également vous avez remis de l'argent en espèces? Non. Vous n'avez pas remis? Non. Ok. Madame Bamba? Oui. Vous dites que vous n'avez pas remis de l'argent à celui qui gérait le carburant. Pardon? Vous dites que vous n'avez pas remis de l'argent à celui qui gérait le carburant. Je n'ai pas donné de l'argent à celui qui gérait le carburant. Vous n'avez rien remis. Vous n'avez pas remis de l'argent. Le carburant du ministère? Oui. Non. Monsieur, je ne travaille pas là-bas. Je ne peux pas aller gérer quelqu'un là-bas. Dites-moi. Oui. Pour l'exécution d'un marché de carburant, comment ça doit être exécuté? Moi, j'ai eu affaire que ODAF, elle a dit, pour histoire d'espèce. D'accord. Que ODAF, elle a dit, même pas madame. Madame ne m'a jamais appelé. Adja, amène-moi tant. Non. Madame Comporé, en fait, à l'époque, après le défunt, donc elle m'a jamais appelé pour ça. Je pense que moi et puis madame, on a parlé au téléphone même, peut-être une fois. Merci bien. En fait, je demandais comment on exécute donc un marché de carburant. Pardon? Comment on exécute un marché de livraison de carburant? Comment c'est exécuté? Ben, c'est un marché que vous négociez? Non, pour l'exécution. C'est-à-dire que quand le ministère conclut un marché de livraison de carburant avec vous, oui, comment vous devez exécuter le marché? Bon. Comment est-ce que ça se partage? Non. Comment on exécute le marché? Est-ce que vous l'exécutez en bon de carburant, en remettant de l'argent, ou bien en cartes, avec des cartes? Comment Madame on exécute Bamba, le marché? Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Parlez dans le micro. Ah, d'accord, parce que comme les derniers mois... Tout à fait. Ouais, excusez-moi. Ok. Peut-être que vous ne saisissez pas bien. Oui, des bons. Pardon? Des bons. C'est un bon. Et puis en espèces, souvent. Est-ce que vous pensez qu'un marché de carburant doit s'exécuter en espèces, en donnant de l'argent liquide aux agents publics? Non, c'est une erreur. Je suis sciemment conscient de ça. Mais c'est les arguments émotionnels qui m'ont amené. Un enfant qui ne mange pas, qui n'est pas allé à l'école, qui est malade. Les femmes qui sont au village, qui n'ont pas mangé. Mais moi, je le fais de mes propres sous. Donc si l'État le fait, et ils disent qu'il n'y a pas d'argent dans la caisse, donc ils veulent prendre un peu avec moi pour le faire, c'est pour ça. Si j'avais su que c'était pour leurs propres affaires, je n'allais jamais donner. Moi, jamais.
Merci bien. Madame Bamba, Oui. vous qui êtes dans la livraison donc, du carburant depuis, Ok. selon vous, le carburant qui est commandé par le ministère, par l'État, c'est pour Ok. quoi faire? Est-ce que c'est pour soutenir donc des personnes vulnérables ou bien c'est pour mettre dans les véhicules et puis en tout cas faire des courses? Ce que vous avez dit non, mais je vous rappelle un peu que le ministère de la Femme a fait action sociale aussi. Moi, j'entends action sociale, le social. Donc, je me suis dit, c'est là-bas que je me suis laissé faire parce que je n'ai pas fait des grandes écoles comme vous, mais je me débrouille. Donc, pour moi, je n'ai pas mis, je me suis dit, quand on dit social, c'est des gens du minier qui sont dedans. Parce que je vois les gens qui ont des problèmes, qui vont chaque fois au ministère des Affaires sociales. Donc je me suis dit, voilà, c'est ça. Sinon, si c'est le ministère du Travail ou le ministère de quoi, je sais que c'est pour la circulation des biens de gouvernement. Ça, il n'y aura pas de liquidité. Ok, merci bien. En fait, le constat qu'on a fait, c'est que vous avez eu un contrat de livraison de carburant, mais au lieu de livrer du carburant, vous avez aussi livré de l'argent. C'est ça, en fait, qui cause problème. C'est ça, je dis, je ne sais pas comment on vous appelle, excusez-moi, c'est ma première fois de me présenter. Je sais qu'on vous appelle président, je ne sais pas comment on vous appelle. Le procureur ou secrétaire, je ne sais pas. Nous, c'est l'AGE, l'agent judiciaire de l'AGE. l'État, oui. Je vous dis et je vous répète que moi, je suis une personne naturellement faible dans ce genre de truc. Quand on me dit que quelqu'un est malade, même si je dois vous regarder les derniers jours de mon argent, je vais au secours de la personne. Et au social, je vois tout le temps les femmes qui ont des problèmes avec les enfants. Ils vont à l'action sociale. Donc pour moi, c'est eux qui s'occupent des enfants, des femmes. C'est pour ça. Moi, je travaille, vous avez vu, il y a un autre contrat que je me suis trompé pour mettre dedans. Vous pouvez faire l'enquête là-bas pour voir s'ils ont un franc. Il n'y a pas eu un franc là-bas. Vous avez vu, je me suis même trompé, j'ai amené les contrats des autres ministères. Il n'y a pas un franc dedans. Mais le ministère de la Femme et de l'Action sociale, vous voyez femme, c'est elle qui donne vie, l'enfant. Je ne peux pas. C'est pour ça que je suis peut-être, j'ai fait l'erreur. Merci bien, je vais Je vous m'en en arrêter prie. là. Merci bien, Président. Je vous en prie. La parole est toujours à la partie civile. Je remercie Monsieur le Président. Bon, il faut noter déjà que l'AGE a déjà pris en compte la plupart de nos observations. Merci à Madame Bamba pour son caractère, je dirais, de philanthropie. Merci. Madame Bamba, Oui, dans vos relations avec Madame le ministre, oui. si vous vous souvenez, rappelez-vous bien, vous avez eu à signer combien de contrats de livraison de carburant avec le team ministère? Bon, moi-même, comme le dossier a duré, je pensais même que j'avais amené, donné, à ce moment, le doyen Soulama était. J'ai remis les documents à monsieur qui était dans la salle. Donc, je ne sais pas moi-même combien de contrats on a eu à faire. Mais je sais que pas beaucoup. Si c'est trop, c'est un ou deux. Donc Parce au moins que- 2 contrats. Si c'est trop, hein, c'est deux. D'accord, il n'y a pas de souci. Parce qu'on nous a dit ici effectivement que vous avez signé 2 contrats avec le ministère. Vous avez dit que vous ne vous rappelez pas du nom du DAF auquel vous avez remis l'argent. Pardon? Vous avez dit ici que Oui. vous ne vous rappelez pas du nom du DAF auquel vous avez vous-même remis les 40 millions. Mais que Non. si vous le voyez physiquement, vous pouvez le connaître. Oui. Si Monsieur le Président permet, si on peut demander à Monsieur Billy de se lever, qu'on se rassure que c'est bel effectivement eux. Donc c'est juste se lever pour qu'elle nous dise si c'est lui. Il y D'accord. a les photos. Non, ils sont présents dans la salle. Monsieur Zongo. Monsieur Zongo. et monsieur- Mais madame connaît, parce que c'est Non, madame. c'est ça qui nous intéresse. Est-ce que c'est Monsieur... Donc c'est à lui que vous avez donné le nom. D'accord. C'est D'accord. monsieur Zongo.
deuxième DAF avec lequel également vous êtes rentré en contact, M. Pasco. Oui, allez. D'accord. Plus d'observation pour le moment, Monsieur le Président. D'accord, merci. Maître, si vous n'avez plus de questions, la parole est maintenant au ministère public pour ces questions. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Merci à Madame Damogo Bamba d'être là. Merci à vous. Alors, Madame Bamba, Oui. ma première question est la suivante. Quel était le montant du dernier passé, du dernier contrat passé entre vous et le ministère de l'Action sociale? Le montant. C'est ça, je dis que je ne me rappelle pas. Si ce n'est pas le document qu'on va regarder. D'accord. Donc c'est le tout dernier montant, le tout dernier contrat. J'ai amené tous les documents. D'accord. Parce que moi, je travaille, mais c'est Dieu qui m'a donné cette chance. Je ne suis pas allé à l'école. D'accord. J'ai qu'un diplôme pour être gardien de D'accord. certificat. Donc, excusez-moi si je D'accord. n'arrive pas à répondre Ok. à certaines questions. D'accord. Nous, il nous revient que le tout dernier contrat passé avec ce ministère-là, c'est un contrat portant sur la livraison du carburant à hauteur de 115 millions. Pardon? Le contrat porte sur la livraison du carburant à hauteur de 115 millions. Ok. Le tout dernier contrat passé entre vous et le ministère de l'Action humanitaire. Ok. Voilà, c'est ce que les débats ont révélé. Ok. Alors, quand vous dites que vous avez un trou de mémoire, je demande si néanmoins vous vous rappelez maintenant. Non, en fait, moi, j'avais amené des documents donnés à la porte numéro 3 concernant les contrats, les livraisons, les décharges. D'accord. Oui, quand j'étais arrivé de ma santé, j'ai remis ça là-bas. Et je les ai dit que je suis là, ils peuvent m'appeler. D'accord. Donc, comme je vous ai dit... D'accord. Donc, Voilà. il nous revient. Ce qui fait que nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de vos contrats-là, c'est parce qu'il nous est revenu que le montant du dernier contrat de 115 millions a été détourné et partagé entre certains agents du ministère. Voilà pourquoi ce contrat nous intéresse. Ah bon? Voilà. Donc, il nous est revenu également que le tout dernier contrat que le ministère a passé avec vous, c'est ce contrat de 115 millions. Donc ça, c'est à titre d'information. Alors, maintenant, revenons sur les remises de sommes d'argent. Vous avez pu noter que vous avez remis 40 millions au premier DAF, celui-là même qui a passé le contrat avec vous, qui se Oui. trouve donc être Oui. monsieur Oui, voilà, Zongo Biri. oui, Vous avez également, vous vous souvenez, avoir également remis 50 millions à M. Ouedraogo Ismaël. oui, Là, mais vous dites même que vous avez signé une décharge dans votre bureau. oui. D'accord. Je vous informe qu'en plus de ce montant que vous avez mentionné, Pardon? je vous informe Oui, qu'en plus de ce montant que vous avez mentionné avoir remis, M. Ouedraogo Ismaël a également reconnu que vous lui avez remis 135 millions en numéraire. 35 millions, pardon. Ismaël dit que vous lui avez remis 35 millions en numéraire. Un premier montant de 12 millions, plus un second montant de 23 millions. Ce qui fait un total de 35 millions. Vous avez compris? D'accord. Et pour aller plus loin, le dernier DAF, celui qui a remplacé le premier, celui qui a remplacé celui-là qui a signé le contrat avec vous, lui également, on a une décharge où il a pris des numéraires d'un montant de 10 millions. On va noter ça aussi. En plus de lui, il y a également le gestionnaire du carburant du ministère qui dit avoir pris du carburant à hauteur de 10 millions environ avec vous. Et tous soutiennent que c'est sur le contrat de 115 millions. Maintenant, quand je fais le point des numéraires remis, je me retrouve avec une somme de 145 millions. Soit 40 millions remis à M. Billy
50 millions remis à M. Ouedraogo Ismaël, plus 35 millions, 10 millions remis à M. Pasco Bila et 10 millions remis au gestionnaire Ramiba Adama. Ce qui nous donne un total de 145 millions de francs CFA. Ma question est la suivante. Est-ce que toutes ces remises de numéraires-là ont concerné le dernier contrat avec le ministère? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Si j'ai eu plusieurs contrats, c'est ça que vous voulez savoir? Non, non, non. À part les 100 Toutes ces remises énumérées-là, oui. est-ce que c'est dans le cadre de votre dernier contrat de 115 millions? Vous avez vu sur mes décharges, mes livraisons, là où il y a mes cachets? Oui, j'ai vu des bordereaux de livraison, oui. Là où il y a les cachets de ma société? Oui, il y en a. Oui. Excusez-moi de vous demander ça, parce que comme je dis, je ne tiens pas trop les chiffres en tête. Oui, oui. S'il y a le cachet de ma société, c'est que c'est oui. D'accord. Mais vous ne m'avez pas compris. Moi, je parle des remises d'argent. Les remises de sommes d'argent, là. OK. Voilà, j'ai dit que quand je fais le point de ce que les uns et les autres ont pris avec votre société, dans le cadre du contrat de 115 millions là, lorsque je fais la sommation de tous ces montants... Il y a un dépassement. Un dépassement? Exactement. Ah, d'accord. Excusez-moi, Monsieur le Président, les documents que je viens de vous amener ce matin, il y a 100 millions, vous m'avez dit que je me suis trompé, que c'est notre lecture. Et il y en a d'autres contrats dedans. Est-ce que ce n'est pas du ministère de la Femme? Je ne sais pas. Si vous pouvez regarder, s'il vous plaît. D'accord. En dehors du contrat de 100 millions, il y a des petits contrats. Il y a un contrat de 20 millions, délai d'exécution 7 jours. Il y a un contrat de 4 millions 500, délai d'exécution 7 jours. Et il y a un contrat de 1 million 750 000, délai d'exécution 1 jour. C'est fini? Oui. Le reste, c'est autre chose. D'accord. Donc, je voulais comprendre si toutes ces remises de sommes d'argent-là l'ont été dans le cadre de votre dernier contrat passé avec le ministère, c'est-à-dire le contrat à hauteur de 115 millions-là. Est-ce que c'est ça? Les sommes que Ismaël est venu prendre et les sommes que M. Zongo Billy est passé récupérer, est-ce que c'est dans le cadre de l'exécution de votre dernier contrat passé avec le ministère? Oui. Néanmoins, que moi, ma comptabilité a mal travaillé. Je crois que c'est tout ce que j'ai reçu comme contrat à leur niveau. D'accord. Est-ce que pour ce dernier contrat, on peut affirmer sans se tromper qu'il y a eu des remises d'argent, de numéraires? Est-ce qu'il y a eu également, dans le cadre de l'exécution là, des remises de carburant en bon? Est-ce que j'ai remis des carburants en bon? En bon également. Oui, tout était de bon. Ou s'ils viennent à la station, mon bureau était collé, ils se serrent là-bas, et puis je marque, mais tout était au bon. Mais je pense qu'il y a Pasco Bila qui m'a fait savoir, une fois que les bons que je les donnais, Oui. à un certain village, ils ne peuvent pas atteindre. Donc, s'ils pouvaient avoir l'espèce avec la mission, hors de mission, il n'y a pas l'argent dans la caisse. Lui, c'est ce qu'il a dit, et puis lui, il a eu les 10 millions. Donc, je ne me rappelle pas pour les autres 10 millions que vous avez dit. Que j'ai donné les 10 millions à le gestionnaire de l'essence. Oui, oui, Ramiba Adama, on a même des décharges qui prouvent qu'il est passé prendre. Ils peuvent aller. On a des décharges qui prouvent qu'il est passé prendre du carburant. Bon, c'est vrai que c'est mentionné que c'est des numéraires qu'il est passé prendre, mais lui, il soutient que c'était en bon. Vous voyez, par exemple, cette décharge-là. Bon, je ne sais pas. C'est des documents qui datent, que nous, on n'a pas pensé que c'est le document qu'on aura avoir besoin.
Ça, par exemple, c'est un document de mars 2017. Sauf l'heure a été fait dans ma comptabilité, parce que mon comptable a déjà fait. C'est pour ça même qu'il a été renvoyé. Voilà. Donc, je me rends compte avec vous que beaucoup de personnes venaient prendre des numéraires avec vous. Il y a M. Ramiba, celui-là, dans la période, il est passé au moins prendre 10 millions. Des DAF, Pasco Bila, celui qui vous a expliqué qu'il avait des problèmes avec les bons en profondeur du pays. Lui également, il a pris 10 millions. M. Ouedraogo, qui venait également prendre. Finalement, vous remettez les numéraires à beaucoup de personnes. Alors, Bon, en fait, Monsieur le procureur, je peux apporter une précision. oui, Il y a des sommes qui ont été remises par Kounati Hassan. oui, Voilà. Est-ce que ce serait bien qu'on sache si Madame Bamba a autorisé Kounati Hassan d'accord. à remettre de l'argent et quelle place il occupait au niveau de sa société? Monsieur Kounati Hassan. il était mon comptable. C'est là, je dis que depuis 6 ans, on s'est quitté, parce qu'il mettait ma signature. C'est ça, je dis que ça fait des erreurs. Parce que c'est Hassan qui partait. Moi, je ne partais pas. Moi, Est-ce qu'il avait l'autorisation de remettre de l'espèce aussi, en plus des bons de carburant? Est-ce que vous l'avez autorisé à remettre de l'espèce, soit au DAF ou bien au gestionnaire de carburant? Peut-être oui. Parce que s'ils amènent des arguments que c'est hors de mission, il n'y a pas d'argent à la caisse, et puis là où ils vont, il n'y a pas d'essence, madame doit partir. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Sinon, Non, ce que nous voulons savoir, Ok. est-ce que lui également avait votre autorisation formelle de... même les livraisons des bons, c'était Hassan. D'accord. Merci, monsieur le procureur. Vous pouvez continuer. D'accord. Donc, à la suite de votre question, ça va susciter une autre question. Mais est-ce que à Konaté Hassan, vous lui avez autorisé à remettre également des numéraires en lieu et place des bons? Est-ce qu'il avait cette autorisation de votre part? Des données pour Bila, non, l'autre, le deuxième là. Pour Pascal Bila là? Oui, pour lui, je suis parce qu'il m'a dit que là où ils vont aller, il n'y a pas de carburant, un peu, et puis l'air hors de mission, il n'y a pas d'argent à la caisse. Mais pour l'autre, je ne sais pas. C'est ici même, quand j'ai amené les décharges là, que j'ai vu. Ça n'a pas passé par moi. Mais Bila, ça passait par moi. C'est moi qui ai donné l'ordre. Peut-être que c'est pour ça qu'on a fait avis que ça peut être la même chose. Sinon, l'autre, je ne sais pas. D'accord. Et puis là aussi, il s'est permis de donner des numéraires. Alors, revenons à la décharge de 50 millions. C'est le jour où il a reçu l'argent là qu'il a signé la décharge? Oui, en même temps. D'accord, en même temps. Vous avez dit que lorsque vous êtes allé chez Madame le ministre le 8 mars là, vous avez également porté l'information de ce que Ouedraogo Ismaël a pris de l'argent pour elle. Oui. D'accord. Et quand on regarde la date de la décharge, elle est de 3 avril 2017. Donc après la fête du 8 mars. Est-ce que votre mémoire vous joue des tours? Bon, je ne sais pas. Comme je vous dis que Votre mémoire c'est les papiers même que moi je regarde et j'ai demandé de chercher tout ce qui est du ministère de la Femme. Tous ces documents-là, ils ont cherché quand j'ai... D'accord. Donc la décharge date du 3 avril. Et s'il l'a signé le jour où il a reçu l'argent, ce n'est pas possible qu'à cette date-là, vous puissiez déjà interpeller Madame le ministre le 8 mars. Ce n'est pas possible. Peut-être que c'est par rapport au montant antérieur. Puisque lui-même, il reconnaît que vous lui avez remis d'abord la somme de 12 millions Si, et ensuite la somme de 23 millions. oui. Voilà. Peut-être que l'interpellation du 8 mars, là, ça portait sur ce montant. Oui, c'est ce que j'ai dit au début pour ne pas trop parler. Comme j'ai un problème de... un peu... Voilà. Donc, j'ai dit que moi, dans ma tête, Monsieur le Président, vous vous rappelez que j'ai dit que M. Ouedraogo a pris 2 fois l'argent. 35 millions et 50 millions. D'accord. Mais 35 millions, comme je n'ai pas ces documents, je n'ai pas parlé de ça. Ça doit être les 35 millions qui étaient en mars. D'accord.
Et je vous signale également que le prévenu Ouedraogo, Je me retrouve maintenant. d'accord, même Ouedraogo Ismaël a dit que vous avez voulu avoir des décharges. Que quoi? Ismaël a dit Oui. que vous avez souhaité lui faire signer des décharges concernant les montants de 12 millions et 23 millions là. Et lui, il a refusé. Donc il n'y a pas eu de décharge. C'est ce qu'il a dit. On a saisi partout, on n'a pas trouvé. C'est ce que j'ai dit. Voilà, effectivement. Lui, On il n'a pas reconnaît. trouvé les 35 millions là. Voilà. Il a dit clairement qu'il a reçu, mais il n'y a pas eu de décharge. Bon, en fait, c'est. Voilà, donc c'est ce la qu'il a vie. dit. On était amis. D'accord, c'est J'avais ce qu'il a dit. confiance. Alors, certainement, ma dernière question. Alors, maintenant pour la livraison du carburant. Je veux savoir, le montant mentionné sur le contrat là, c'est le montant ce montant qui est livré en carburant, ou bien le montant est déterminé après déduction faite des différentes charges liées à l'enregistrement du contrat. Un exemple, le contrat de 115 millions. Est-ce qu'à la livraison, vous faites la déduction des frais d'enregistrement du contrat, ou bien c'est le montant de 115 millions qui est livré? Est-ce que vous ne comprenez pas? Je peux reprendre si vous voulez. D'accord. Le dernier contrat, il s'avère que c'est un contrat portant sur la fourniture du carburant d'un montant de 115 millions. Est-ce qu'à la livraison là, c'est ce montant en carburant que vous devez livrer? Livré en quoi? C'est ce montant qu'on devait livrer. Oui. Oui, tout à fait. D'accord. Parce qu'il est ressorti entre-temps ici que ce montant, ce n'est pas le montant qui est inscrit sur le contrat qui est livré, mais il faut déduire les frais d'enregistrement du contrat et autres frais. Donc je retiens que ce qui est livré, c'est le montant inscrit dans le contrat. Oui. Donc en l'espèce, 115 Oui, millions. c'est ce que je demande à mon D'accord. comptabilité de calculer. Ok. Alors, est-ce qu'il y avait un obstacle, madame, particulier, à ce que vous livrez en un coup toute la quantité commandée par le ministère, à savoir le montant de 115 millions? Bon, je travaillais pas là-bas au ministère. Je ne sais pas s'il y avait obstacle ou pas. Mais du moment que j'ai un contrat, ils ne m'ont pas donné pour garder, ils m'ont donné pour faire le travail. Donc pour moi, il n'y avait pas un inconvénient qui vienne demander aussitôt régulièrement. C'est la seule erreur que j'ai faite avec mon cœur qui est faible là, qui a donné l'espèce. Je ne vois pas de concret. D'accord. Donc, en fait, je veux dire, madame, est-ce que si le ministère vous avait demandé la livraison de toute la quantité commandée en une seule fois, est-ce que vous étiez à mesure de les satisfaire? Bien sûr, D'accord. bien sûr, c'est mon travail. Ok. Donc, c'est eux qui ont souhaité que les livraisons se fassent au compte-gouttes, progressivement selon leurs demandes. Oui, D'accord. Et pourquoi ça? ça il faut le poser la Ils se sont question. expliqués? Vous me posez Oui, pourquoi ça? est-ce qu'ils vous ont dit pourquoi eux ils souhaiteraient que les livraisons se fassent progressivement en fonction de leurs demandes? Bon, en fait, moi, je ne les ai pas posé la question. Pour moi, le problème, c'était pour avoir le contrat et puis travailler avec eux. Je n'ai pas demandé pour que c'est rapide. Comme je n'ai jamais travaillé dans le ministère de la femme, je ne sais pas comment ça fonctionne là-bas. D'accord. Donc, pour moi, c'était de respecter ce que madame m'a dit. Et puis, quand ils auront besoin seulement que je sois à hauteur de la demande. D'accord. Donc, je note que vous avez la possibilité de les livrer toute la quantité dès lors qu'ils ont payé le prix. C'est eux qui ont souhaité que les livraisons se fassent progressivement en fonction de leurs demandes. Tout à fait. D'accord. Donc, nous allons poursuivre, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Madame Bamovo, Oui, monsieur. voilà, ce que je voudrais savoir, est-ce que lorsque le nouveau DAF a été nommé, OK. est-ce qu'il vous a contacté? Si, je pense que c'est Alette qui m'a contacté, que le ministre a changé le DAF. Donc je me suis dit que pourquoi pas aller le connaître. Je suis allé au ministère
je me suis présentée au DAF. C'était la seule fois qu'on s'est vu au ministère. D'accord. Après qu'ils m'ont téléphoné, qu'ils ont besoin de bons et puis de l'espèce. Je lui ai dit que je ne donne pas espèce. Il m'a fait savoir que mes stations ne sont pas souvent dans les bourses là où ils vont. Et puis les frais de mission et puis beaucoup de dépenses de maison. Donc voilà pourquoi lui, il a eu la liquidité avec moi, avec les bons. Mais est-ce qu'à un moment donné, ils vous ont contacté pour livrer du carburant et vous avez fait savoir qu'il n'y avait plus de carburant avec vous? Non. Est-ce qu'à un moment donné, ils ont voulu, en tout cas, être livrés et vous leur avez dit que Madame la ministre était passée prendre les restes? D'après le DAF, le nouveau DAF, Ah bon? voilà, qui a été auditionné, il dit qu'à un moment donné, ils ont fait le point du carburant et ils se sont rendus compte qu'il y avait du carburant du ministère qui était toujours avec vous. Et donc, ils vous ont contacté et vous les avez invités à voir les supérieurs. Est-ce que c'est comme ça s'est passé? Le nouveau DAF, lequel? Le nouveau DAF, oui. Billy? Oh, je ne sais pas, en fait, je ne connais pas le nom. Le deuxième là? Oui, monsieur Pasco Bila, Ah. celui qui a remplacé Que monsieur. le carburant était toujours avec nous? Il a dit Oui. que d'après le point qu'ils ont fait, c'est les gestionnaires du carburant. Ok. Normalement, il devrait avoir toujours une certaine quantité de carburant avec vous. Mais Ok. que lorsqu'il vous a appelé, Oui. vous l'avez invité à voir avec Madame la ministre par rapport au reste du carburant. Je crois. Vous croyez? Oui. C'est comme ça ou bien vous croyez? Parce que monsieur Ismaël m'a dit que madame a demandé le solde. Il a besoin du solde. Et le solde là, on a donné. Donc c'est là quand on m'a demandé ça, j'ai dit allez-y voir votre ministre. Oui, Parce que Ismaël a pris l'argent qui qu'il va donner au ministre. C'est à qui vous avez dit d'aller voir Madame la ministre? Je ne les sais DAF? plus. En tout cas, un DAF m'a appelé qu'ils ont carburant. J'ai dit non, ils n'ont plus rien chez nous. D'accord. Que dans les livres, ils ont carburant. Bon, comme c'est les patrons, je ne peux pas leur dire ça. Je les ai dit seulement, allez-y demander à la hiérarchie. D'accord. Est-ce que, après avoir été remplacé, c'est-à-dire le DAF avec lequel vous avez signé le contrat, notamment M. Zongo Billy, est-ce qu'après son remplacement, il est rentré en contact avec vous? Non, Il ne vous a pas appelé? non. D'accord. Sauf quand ils voulaient le bon. Quand il voudrait le bon. Il ne vous a pas appelé après pour avoir le point du carburant qui était toujours avec vous? Si, Oui, ça c'est à quel moment? Ou bien vous ne savez I pas don't si? know. Pardon, je ne me rappelle pas. Vous ne Mais savez pas si? il Oui. m'avait demandé qu'il voulait de carburant, je donne. Oui. Mais quand il l'avait demandé dernièrement, je pense que la toute dernière fois, après il a dit qu'il n'y avait plus de carburant. Je lui ai fait savoir que s'il veut savoir là où est rentré le reste de carburant, il n'a qu'à demander la hiérarchie. D'accord. Vous avez également précisé, vous souvenir avoir eu au moins 2 contrats avec le ministère. Oui, Au moins le 2. monsieur vient de voir 20, il vient de voir 4, je ne sais pas. Et que peut-être qu'il y en a d'autres qui se trouvent. Sûrement le montant que vous avez là-bas, tout doit être trouvé, mais comme c'est des trucs qu'on D'accord, il y a a une ramassés, question. à les mettre ensemble là, Oui, oui. fouillés, j'ai pris peut-être 10 personnes depuis un mois, ils n'arrivent pas. Parce qu'il y a plein de dossiers depuis 20 ans qui est dans une seule maison. On n'a D'accord. pas su que... Ce qu'on veut savoir, je vais revenir sur une question que mon collègue vous a posée. Ok, allez-y. Voilà. Peut-être que vous n'avez pas bien compris la question. D'accord. Donc, si on suppose que vous vous souvenez d'au moins 2 contrats que vous avez eus avec le ministère à l'époque pour les fournir du carburant, est-ce que vous vous rappelez au moins, voilà ce qu'on veut savoir, est-ce que les remises d'argent en espèces ont concerné tous les contrats que vous avez eus avec le ministère? Est-ce que sur tous les contrats que vous vous souvenez avoir eus avec le ministère, il y a eu des remises d'argent en espèces? Oui. Tous les contrats, oui. Il y a eu des remises d'argent en espèces. Oui, parce que vous avez vu que l'espèce est quand même énorme, donc les 115 millions.
ça doit dépasser l'espèce. Je ne sais pas si je fais la calcul, mais je me dis qu'il y a ici 20 millions et puis il y a... Peut-être qu'il y a un contrat qui se trouve encore dans nos... D'accord. qu'on n'a pas retrouvé. Mais je pense que le ministère doit en avoir parce que c'est eux qui nous ont donné les copies. Ok. Parce que, tel que mon collègue l'a relevé, si on se fie, si on suppose que les remises ont eu lieu seulement sur le dernier contrat de 115 millions, il y a un problème parce que les montants la dépassent. Tout à fait. C'est pourquoi, comme vous dites que vous ne vous souvenez pas donc du nombre de contrats que vous avez eu avec donc, le ministère, au moins, je me dis que vous pouvez vous souvenir, si tous les contrats que vous avez eu avec eux, ils sont venus également prendre, sur tous ces contrats, ils sont venus prendre de l'argent en espèces. Oui, vous avez le contrat de 115 là-bas, n'est-ce pas? Et j'ai amené un contrat de 20 et quelques qu'on a retrouvé. Oui. Donc, il se peut qu'il y a encore 20 ou quelque chose qui va correspondre au montant que vous avez eu là-bas. Vous avez dit également que, voilà, lorsque le président vous a posé la question, que vous avez premièrement remis 40 millions au premier DAF. Pardon? C'est-à-dire que lorsque le président a commencé à vous poser des questions, vous a posé une question à laquelle vous avez répondu avoir premièrement remis 40 millions au premier DAF. Oui. Voilà. Par rapport à cette remise, je me réfère à une des questions auxquelles vous avez répondu également. Vous avez précisé que lorsque vous avez été à la rencontre avec Madame la ministre, donc elle vous a dit s'il y a un problème de l'appeler. Dans le cas contraire, si vous n'arrivez pas souvent donc à la voir, de contacter son DAF. Monsieur le procureur, excusez-moi, je Oui. vais notifier quelque chose. Monsieur Pasco Bila, ne manipule plus votre téléphone portable. Ça peut aller. Merci. Vous pouvez continuer. Merci, Monsieur le Président. Voilà, tout à l'heure, vous avez dit que à votre rencontre avec Madame la ministre, lorsqu'on vous l'a présenté, qu'à la suite de ça, vous avez eu les contrats, elle vous a dit que voilà, vous pouvez la contacter, mais que ce n'est pas sûr de pouvoir l'avoir à tout moment. Vous a dit également que le DAF voilà, pouvait rentrer en contact avec vous. Il l'a dit. Il l'a dit. Ok, l'a dit, c'est M. Ouedraogo, je suppose. Il m'a amené chez Madame la ministre. D'accord. Ma question, c'est de savoir, par rapport à la remise des 40 millions, vous dites que c'est le DAF qui vous a appelé. Oui. Voilà. Quand il vous a appelé, avant donc de remettre ces 40 millions, Oui. est-ce que vous avez appelé Madame la ministre? J'ai essayé, je ne l'ai pas eu. Vous ne l'avez pas eu? Je ne l'ai pas eu. Donc, le DAF même m'a dit que Madame n'était pas là. Oui. Il était allé à Gawa ou Ekou. Donc, ce n'était pas sûr de l'avoir pour les réseaux. Et voilà. Mais, Madame a dit, que j'ai oublié ce que Madame a dit. J'ai dit non. Et ok. D'accord, c'est vrai. Madame m'a dit que si je n'arrive pas à la joindre, de vous donner ou de donner à la vie. J'ai dit d'accord, ok. Mais moi, je vais descendre. Donc, je suis en train de partir. Donc, on s'est croisés et puis je l'ai remis. D'accord. Mais est-ce qu'après ça, elle vous a contacté ou bien vous l'avez relancé? Non, après ça, le matin de bonheur, j'ai appelé Ladji. J'ai dit Ladji, le DAF a pris 40 millions avec moi hier. Mais je n'ai pas pu joindre madame. Essaye de voir si tu vas pouvoir la joindre. Ladji a joint madame. Ladji est revenue me dire que madame dit qu'elle n'a pas reçu les 40 millions. Qu'elle n'a pas reçu les 40 millions du DAF. D'accord. Maintenant, je reviens aux remises qui ont été faites à M. Ouedraogo. Est-ce que quand il est venu dans votre bureau pour ces remises-là, avant de les remettre, vous êtes rentré en contact avec Madame la ministre? Quand il est venu dans mon bureau? Oui, pour les remises à M. Ouedraogo Ismaël. Je vais parler maintenant des remises d'argent que vous avez faites pour Ismaël. À M. Ouedraogo Ismaël, oui. Ok. Est-ce que par rapport à ces remises, oui, voilà, avant donc de les remettre les fonds, est-ce que vous avez appelé Madame la ministre ou bien sur le champ, M. Ouedraogo a appelé Madame la ministre? Non, du premier jour, Madame la ministre m'a dit, oui, c'est difficile souvent de m'avoir, mais il y a le DAF et il y a Ladji.
Ok. Donc, quand j'ai dit à Ladji que le DAF n'était pas là, a pris l'argent et que Ladji m'est revenu me dire que madame n'a pas reçu et que maintenant, si ils appellent, le DAF l'appelle de ne pas parler, madame a dit, non, je ne sais pas pourquoi. C'est lui qui était entre moi et madame maintenant. Donc, il est venu me dire que madame doit payer du maïs, du mil, pour amener dans un village pour aider des femmes. Et moi, j'ai dit, le montant est trop. Il m'a dit, non, c'est des camions parce qu'il y a la faim là-bas. Bon, action sociale, c'est ce qui était dans ma tête. Il y a des femmes qui ont faim. Moi, je suis femme. Maintenant, lorsque vous avez informé par rapport aux remises à Ladji, notamment Ouedraogo Ismaël, quand vous avez informé Madame la ministre, vous avez dit avoir sur les champs. Pardon? Vous avez dit qu'à l'occasion de la fête du 8 mars, oui, vous avez vérifié avec Madame la ministre si effectivement elle avait reçu l'argent que vous avez remis à M. Ouedraogo Ismaël pour elle. Oui. Voilà. Vous avez dit qu'elle a dit n'avoir pas reçu l'argent. Tout à fait. Le 8 mars, je suis allé saluer Madame la ministre. Oui. Je lui ai fait savoir qu'elle a pris le solde de contrat. Elle a dit, oh! D'accord. Vous avez dit que sur les champs, vous avez appelé M. Ouedraogo. Sur le champ, madame m'a fait peur. J'ai appelé Aladji. J'ai dit, Aladji, je suis avec madame la ministre, qui me fait savoir qu'elle n'a pas reçu et elle ne t'a pas envoyé pour l'argent. L'argent est où? Aladji me dit, non, j'ai pris pour payer des terrains, mettre le nom des enfants de madame la ministre, pour la fin de surprise. Est-ce que ce jour, après l'appel, M. Ouedraogo Ismaël est venu au domicile de madame la ministre? Pardon? Est-ce que ce jour-là, à la suite de l'appel que vous avez émis à l'égard de M. Ouedraogo pour lui rendre compte que Madame la ministre dit n'avoir pas reçu l'argent, est-ce que ce jour-là, il est venu au domicile de Madame la ministre vous trouver là-bas? Non, il n'est pas venu me trouver. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le procureur. Avant de remettre la parole à la défense, je dois préciser que les contrats qui ont été produits ici sont des contrats de l'année 2018. Les 20 millions, les 4 millions et les 1 million. C'est des contrats de 2018. Voilà, c'est donc des contrats qui ont été signés sous le magistère de notre ministre. C'est pas pour le ministère de la Femme? C'est pour le ministère de la Femme, mais c'est pour le compte. Ça n'a pas été signé sous Madame Zongo. Et voilà, ça a été signé sous Madame Laurence Marshall pour le contrat de 20 millions. Et ce contrat a été signé par Madame Fatih Ouedraogo Zézien, qui était le secrétaire général, je pense. Mais tout ça, c'est pour l'année 2018. 2018. Donc, Madame Zongo n'était plus au ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille. Les contrats pour lesquels nous instruisions sont les contrats qui ont été passés en 2016 et 2017. Voilà, c'est ce qui n'a pas, ces contrats n'ont pas été produits ici. Je donne la parole à présent à la défense pour les questions à Madame Bamba. Merci, Monsieur le Président. Madame Bamba, oui, je voudrais tout simplement que vous réitériez une réponse. Vous êtes ferme que les 50 millions que vous avez reçus, que vous avez remis à M. Ouedraogo, consistaient le reliquat du carburant qu'il restait à votre niveau? les 50 millions, non. Les 50 millions, il avait demandé ça. Madame devrait faire charger des camions avec de maïs et des mil pour les villages. C'est les 35 millions là qui était le solde qu'il a dit que Madame a demandé là. Ça, c'était les 35 millions. Là, il n'y a pas eu de charge. Ok. Donc, il y a eu d'abord 50 millions et enfin 35 millions. Oui. Les 35 millions sont venus en dernier. Ah non? C'est ce qu'on comprend. Les 35 millions sont venus après les 50 millions.
Les 35 millions sont les derniers. sont les derniers. Oui. D'accord. Parce que là-bas, il n'y avait pas de preuve. C'était comme la guerre. Madame a besoin de l'argent, il faut le sol. Mais les 50 millions, c'était, on doit amener du maïs, du mil au village. Voilà, truc social. D'accord. C'est bien, c'est très bien noté. Merci. Je voudrais savoir, est-ce que, parce que des pièces qu'on a dans le dossier, il est ressorti qu'il y a eu au moins 2 contrats avec votre structure. Et Pardon? il y a eu au moins 2 contrats. Deux 2 contrats de fourniture de carburant. contrats. Oui. De ce qu'on a dans le dossier, en tout cas, comme vous dites que vous ne vous rappelez pas, de ce qu'on a dans le dossier, il y a au moins 2 contrats. Un contrat de 40 millions et un de 115 millions. Ah, plus les 115 millions. Oui. Ah, d'accord. Vous êtes d'avis? Pardon? Il y a au moins 2 contrats. Est-ce qu'on est d'accord? Bon, je poursuis. Excusez-moi, j'ai des problèmes. Je n'ai pas bien... En fait, la question était de savoir Ok. si, en concluant le premier contrat de 40 millions, vous aviez entièrement exécuté ce contrat avant de signer le deuxième contrat. Parce qu'on a dans le dossier au moins les dates de signature de ce contrat, de ces différents contrats. Il y a un contrat de 40 millions. Il y a un deuxième contrat de 115 millions signé en octobre 2016. Ma question était de savoir si, dans vos relations avec le ministère, le premier contrat avait été intégralement exécuté avant le deuxième contrat ou bien il est arrivé que ça se superpose. Je pense que le 115 était après l'autre. Oui, c'était après le premier contrat de 40 millions. Je crois. Mais est-ce que cela suppose que les 40 millions avaient été intégralement exécutés? Est-ce que... Ça a été intégralement exécuté ou bien c'était en cours d'exécution toujours lorsque vous avez contracté sur le deuxième contrat? Bon. J'entends mal un peu. Est-ce que Madame Bamba, Oui. est-ce que quand on a passé, vous avez dit que les 40 millions étaient le premier contrat que vous avez signé avec le ministère de la Femme. Oui. 40 millions, le contrat de 40 millions. Les 115 millions. Le contrat de 40 millions d'abord. Le premier contrat là, c'était 40 millions. Et le second, 115 millions. Ok. C'est exact? Moi, je ne me rappelle pas. Ok. La défense veut savoir Ok. si vous avez entièrement fini d'exécuter les 40 millions après qu'on vous ait donné le second contrat qui était de 115 millions cette fois-ci. Ou bien c'est en cours d'exécution, lorsque vous exécutez toujours, il y avait toujours du carburant avec vous, quand on a encore passé un second contrat de 115 millions. Si le premier contrat était fini, avant de me donner le second contrat. C'est exactement ça. Oui. Le premier contrat était entièrement fini, exécuté. Et le second contrat maintenant a été signé. Oui. D'accord. C'est de cela qu'il s'agissait, Madame Bamba. Ok. Vous avez une autre question? Non, c'était juste... Bon, comme on ne peut pas faire d'observation, je m'en tiens là. Merci, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président, à la suite de mon confrère, j'aimerais poser quelques questions à Madame Bamba. Madame Bamba, est-ce que vous pouvez confirmer, pour une dernière fois, que l'ensemble des contrats que vous avez passés avec le ministère a été exécuté en bons et en argent? C'est-à-dire, par moment, vous avez remis des bons de carburant et par moment, pour une raison ou pour une autre, vous avez remis de l'espèce, de l'argent liquide. Vous confirmez cela? Oui. Vous confirmez que cela a été fait durant l'exécution des 2 contrats? Oui. Au moment de passer les contrats avec le ministère, quel était votre réseau de distribution d'essence,
de carburant au Burkina Faso. Quel était? Combien de stations disposiez-vous au Burkina Faso au moment 10. des faits? 10. 10. Oui. Les 10 étaient dans quelle ville? À Boursa, Poutenang, Kaya, Golom, Tampui, vers l'échangeur a pris le côté. Et puis, Ouaga 2020 Petrofa, vous voyez la station là. Et puis, à Pichi à l'intérieur, dans les provinces en fait. On était même sur des chantiers à Gawa et à... Est-ce qu'avec les 10 stations, vous pouvez dire que vous couvriez l'intégralité du territoire national? Puis quoi? Les 10 stations couvraient toute l'intégralité du territoire national? Non, en fait, le DAF m'a fait savoir, l'autre DAF m'a fait savoir que souvent, ils vont dans des lieux et ils ne peuvent pas avoir service. Donc, dans ce cas, de lui donner de l'espèce. Le deuxième DAF-là m'a demandé donc de lui donner de l'espèce, y compris leurs frais de mission parce qu'ils n'ont pas d'argent à la caisse. Et puis, bon, plein de choses. Et c'est là il a pris l'argent et puis le bon pour ici. Et puis, le reste, c'est pour... vous vous rappelez du montant de l'espèce? Pardon? Le montant de l'espèce. Bon, d'abord, quand vous dites le deuxième DAF, c'est M. Zongo? Non, ou je c'est monsieur... ne sais pas les noms, mais ils étaient là tout à l'heure. Ok. Donc le deuxième DAF, vous ne vous rappelez pas de son nom, mais nous, on vous dit que c'est M. Pasco Bila. Voilà, le clair grand là, c'est lui. D'accord. Maintenant, vous vous rappelez du montant que vous lui avez remis? Pardon? Est-ce que vous vous rappelez du montant exact que vous lui avez remis? Puisque vous avez expliqué tout à l'heure qu'il vous a dit qu'il rencontre des difficultés pour s'approvisionner lors des missions et qu'ils avaient besoin d'espèces au lieu de bons. Est-ce que vous vous rappelez à peu près du montant? Oui, je sais, je dis 10 ou 12 ou pas 10. D'accord. Merci, Madame Bamba. J'ai une dernière question. Vous avez aussi expliqué que vous auriez remis 50 millions au premier DAF. Et que vous auriez remis, je ne vais pas dire les montants, au risque de me tromper, que vous auriez remis de l'argent au premier DAF. Oui, mais pas 50 millions. Non, je termine, justement. Voilà pourquoi je ne m'aventure pas sur les montants. D'accord. Vous auriez remis de l'argent au premier DAF et vous auriez remis de l'argent à M. Ouedraogo Ismaël. Oui, tout à fait. Est-ce que vous vous souvenez du moment, de la date à laquelle vous avez remis ces montants? Et les montants, je me rappelle, mais les dates, non. Ok, je vais vous le fixer... dernier, les 35 millions, ça c'était quelques jours après, avant la fête de 8 mars. C'est le seul que je me rappelle. Les autres sont le 40 millions de l'autre date, la première date, là, c'était 10 jours, pas 2 semaines de contrat. Madame, j'ai de la peine à vous entendre, si vous pouvez parler dans le micro. J'ai dit, excusez-moi, j'ai dit que je peux me rappeler. Si vous me permettez, je vais juste préciser pour que vous répondiez facilement. Allez-y. Est-ce que ces remises, les 2 remises d'argent, ont eu lieu avant 8 mars, dont vous parlez? Les deux de qui et qui? Je me répète une fois de plus. Vous avez déclaré avoir remis de l'argent au premier DAF, oui. c'est-à-dire M. Zongo. Oui. Et par la suite, vous avez remis aussi de l'argent à M. Ouedraogo. Oui. Je demande, est-ce que ces remises ont pu intervenir avant ou après le 8 mars dont vous parlez? Avant 8 mars. Toutes les 2 remises, c'est avant le 8 mars. Oui. Je vous remercie. Je vous en prie. Merci. La défense a toujours des questions. Merci, Monsieur le Président.
Madame Bamba. Bonjour. Première question, Madame Bamba. OK. Devant le juge d'instruction, OK. quand vous êtes passé devant le juge d'instruction, OK. vous avez déclaré ceci. J'ai. Vous avez fait la déclaration suivante. Je lis, Oui. je rafraîchis la mémoire. Vous avez dit au juge OK. que vous avez remis. Voilà. Alors nous nous sommes rencontrés un soir entre 18h et 19h, non loin du cimetière situé à proximité du lycée Universaliste. Là, je lui ai remis environ 40 000 francs en bons de carburant et 40 millions, on parle en termes de millions, 40 millions en bons de carburant et 40 millions en liquidité. Ce matin, d'abord je veux savoir, vous vous rappelez de cette déclaration, n'est-ce pas? Oui, je l'ai fait. C'est vous qui l'avez faite. J'ai fait pour les 40 millions en espèces, mais les 40 millions en bons, je ne me rappelle pas. Je lis, ce sont vos déclarations en tant que témoin devant le juge d'instruction. Maintenant, ce matin-là, vous avez déclaré vous en tenir uniquement au montant de 40 millions en espèces que vous auriez remis à M. Billy Zongo, le DAF. Oui. Je voudrais savoir laquelle de ces deux déclarations-là on doit prendre. Pardon? Laquelle de vos deux déclarations-là on doit finalement retenir? Bon, en fait, les livraisons des bons, ça y est, sur les carnets, mais l'espèce, je l'ai donné ma main. Donc, vous pouvez tout prendre en vérifiant dans les registres de ceux qui recevaient les bons, et sûrement il va donner à ceux qui servaient les bons. Moi, je ne me rappelle pas de ça. En fait, je m'excuse beaucoup. D'accord. Donc, je veux savoir maintenant, est-ce que vous voulez renoncer au fait que vous n'aviez pas donné de bons à hauteur de 40 millions? Est-ce que vous voulez renoncer à cette déclaration? Je n'ai pas renoncé, mais j'ai fait savoir que toutes les livraisons des bons ont un récépissé. Et comme je n'ai pas, il y a trop de chiffres, je n'ai pas la mémoire à ça, mais je sais en tout cas l'espèce. Mais pour le bon, on peut vérifier dans les registres de recettes qu'ils ont là-bas. Et moi, j'ai emmené pour voir si les 40 millions y étaient. Si je vous pose la question, le président est revenu sur la même question. Vous avez dit non, on maintient que ces 40 millions sont les 40 millions en liquidité que vous avez remis. Bon, si c'est moi qui ai dit, ça peut être que ça. Bon. Le tribunal... Alors, moi, je veux savoir, il est acquis au débat ici. Il est acquis au débat. Il y a eu un premier marché de 40 millions entièrement exécuté. Et le problème se pose aujourd'hui par rapport au marché de 115 millions. Le parquet a abordé ce point avec vous. Madame, si vous avez 115 millions, vous enlevez 80 millions que vous remettez à quelqu'un. Est-ce que dans le reste, là, on peut venir encore enlever 50 millions? Mais s'il y a un contrat qui vient aussitôt, je peux enlever les 50 millions. Là, il va falloir que vous nous fassiez la preuve de ce contrat. Vous me dites là-bas que vous avez un contrat de 115 et puis 40 millions. Oui. Déjà, ça fait 155 millions. Le contrat de 40 millions, on n'en parle plus. Puisque ça n'est pas concerné par les faits.
Ça a été entièrement exécuté. Tout le monde est unanime là-dessus ici. Maintenant, c'est le contrat de 115 millions. Si dans les 115 millions, vous enlevez 80 millions, alors que tout le monde est unanime ici, que vous avez déclaré avoir remis encore 50 millions. Quand on calcule tout de suite là, on est au-dessus de 115 millions. Donc vous avez dû aller chercher de l'argent dans votre compte, votre propre épargne pour venir compléter données. Finalement, moi je vais vous demander, vous avez eu combien de francs dans ce truc-là, dans ce marché? Vous avez fait un bénéfice de combien? Il m'a posé une question. Vous n'avez pas bien compris Non, ça? non, pas du tout. Comme lui, il parle... Maître Ama, Madame Bama vous demande de parler doucement parce que elle entend, elle entend mais elle ne comprend pas bien vos questions. Je viens là-bas. C'est vrai, le parquet qui interrogeait vigoureusement les témoins a été particulièrement doux aujourd'hui. Voilà, donc ne soyez pas paniqués. Hein. Non, pas du tout. Je viens juste pour voilà. Non, pas du tout, ça a le plaisir. Merci. Je vous en prie. Donc je disais, dans ce marché-là, de 115 millions que vous avez conclu avec le ministère de l'action humanitaire, vous avez fait un bénéfice de combien? C'est ça, j'ai dit que quand ils ont pris tout là, j'ai demandé, mais dans ça là, moi j'ai quoi? Là, tu m'as fait savoir qu'il y aura beaucoup de marchés qui vont venir. Il y aura beaucoup. Dans ce moment, le parti me dit que de changer mon nom, donner à une autre personne. Donc, j'ai fait le marché comme ça. Donc, c'est un marché dans lequel, si je veux me résumer, vous n'avez pas fait de bénéfices. Je n'ai pas fait de bénéfices. J'ai réclamé, parce que le pourcentage de 40 francs, on m'a dit qu'on allait me donner. Okay. Je crois qu'il y a une partie, on m'a dit 1 million ou 3 millions. Maintenant, je veux comprendre. C'est un marché dans lequel vous avez perdu également? Non, je n'ai pas perdu. Vous n'avez pas perdu? Non. Et si vous n'avez pas perdu, alors que vous avez remis 80 millions à Zongo, le contrat qui est là-bas, c'est le ministère de la Femme ou quoi? Le contrat que j'ai amené, le plan million. Maître Yama, remettez les documents à Madame Bamba, elle va regarder. Oui, Monsieur le Président. Oui, maître. Au moins, je pense que vous nous suivez. Hein. Oui, on vous suit. Unanime qu'il y a eu deux contrats. Pour la période concernée par les poursuites ici, il y a eu deux contrats. Un contrat de 40 millions, et tout le monde est unanime ici que ça a été exécuté correctement. Et enfin, un contrat de 115 millions. Lequel contrat pose problème aujourd'hui? On est unanime, si on est unanime si c'est fait, on va le considérer pour acquis. On ne revient pas là-dessus. Si, ça peut être remis, on peut être revenu. On n'a pas encore fini d'instruire. Nous n'avons pas encore fini d'instruire. Bon, d'accord, s'il y a un autre contrat de 115 millions qu'on le sorte, on ne va jamais trouver le contrat de 115 millions en dehors de décision de passe. Il faut qu'on avance. Alors, est-ce que vous avez compris ce que vous avez déclaré? Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire que vous avez donné 80 millions. Oui, ensuite, vous avez donné 50 millions. C'est ce que j'ai dit au début. J'ai même précisé au maître. Je sais que j'ai remis espèce 40 millions. Mais les 40 millions de bons, puisque ce n'est pas moi qui donne les bons, c'est mes agents qui vont donner les bons. Mais si je dois croiser le DAF avec le bon, et j'ai l'argent pour le donner, je peux peut-être mettre le bon pour le donner. Mais je suis sûr pour les 40 millions. Mais pour les 40 millions de bons, moi-même, je me pose la question. Donc, vous n'avez pas dit la vérité au juge d'instruction? J'en ai parlé au président que c'est quelque chose que je ne tiens pas trop. Mais 40 millions en espèces, oui. Donc, Monsieur le Président, on note qu'elle dit que c'est pas vrai ce qu'elle a dit devant le juge d'instruction.
Alors, Si même au juge, je lui ai dit la même chose, j'ai un ah non, problème, il n'y a pas eu de... je lui ai dit la même chose. Parlez dans le micro, s'il vous plaît, Madame Bamba. Ce n'est pas ici que vous avez des allô? problèmes. Hein. Allez-y, allez-y. Non, je disais que même avec les doyens Slama, quand on me questionnait des trucs, je les ai dit que le montant, quand j'ai dit, vous avez vu qu'il n'y avait pas les 50 millions de l'ADI là même dedans. C'est quand on fouillait qu'on avait trouvé les 50 millions de l'ADI. Et ma chance est que ce jour, l'ADI a fait le décharge dans mon bureau. Sinon, lui-même, il n'a pas parlé et il a refusé même. Donc, par rapport à ça, ne m'en veux pas. Je ne fais pas exprès, j'ai juré. Donc, ce n'est pas vous, moi je vois quand je jure, je vois plus grand. Donc, je ne peux pas mentir là-bas. Donc, plus grand, voilà. Je me suis peut-être trompé, mais je n'ai pas menti. Oui, je n'ai pas menti. Parce que même avec les 50 millions de l'ADI, c'est parce que j'ai un élément qui a fouillé, qui avait trouvé ça. Ce n'est pas écrit dans le rapport que j'ai fait. J'ai dit que l'ADI a pris 35 millions. Mais je n'ai pas dit que l'ADI a pris 50 millions. Mais dans ma tête, quelque chose me dit que l'ADI a pris l'argent 2 fois. Alors, je vais encore plus loin. Euh, 80 millions, c'est quand même énorme. Je vois que pour 10 millions même, on a fait des décharges. 50 millions, on a fait des décharges. 80 millions, aucune décharge. Est-ce que ça vous n'appelle pas de votre part? S'il n'y a pas de décharge, bon, du moment que je n'en ai pas dans mes archives, sinon prendre l'argent dans ma main sans faire décharge, ça m'étonne. Même 10 000 dans ma main sans décharge, ça m'étonne. Mais comme les papiers là, qu'on n'a pas retrouvé d'autres, c'est pour ça. Si je m'interroge comme ça, c'est ça vaut dire les 3/4 du montant de votre marché. Les 3/4, 80 millions. C'est environ les 3/4 de votre marché. Que vous donnez comme ça à quelqu'un sans trace. Bon, sans trace, c'est... Je ne peux pas nier trop parce que du moment que je n'ai pas retrouvé le document, sinon, il n'y a pas Est-ce que vous pouvez nous prendre donner de l'argent à mon niveau sans décharge. Non, on constate qu'il n'y a pas de décharge. C'est au moins, on est d'accord sur ça. Oui, je le connais, Merci. c'est ce que j'ai dit. Alors, dites-moi, c'était dans quelle période?